Hey, salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School et celle-ci répondra à une question qu'on m'a énormément posée sur Instagram. En effet, je vous demande souvent sur Insta quelles sont vos questions sur tel ou tel thème concernant l'enseignement et je vous demande aussi de temps en temps quel type de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Donc déjà, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, allez-y, courez me suivre. Et donc, comme je vous disais, la vidéo Back to School d'aujourd'hui répondra à une question qu'on m'a beaucoup posée sur Instagram qui concerne les enseignants remplaçants, qui est quoi préparer pour l'école quand on est remplaçant? Qu'est-ce qu'on prépare pendant les vacances quand on est remplaçant? Donc si vous êtes dans ce cas et que cette vidéo vous intéresse, on va pas perdre plus de temps et on va démarrer tout de suite. Cette vidéo sera séparée en deux parties. La première, quoi mettre dans son sac de cours, et la seconde, quoi préparer pour l'école. Donc, quoi mettre dans son sac de remplaçant? Premièrement, et ce ne sera pas une surprise si vous me suivez, un agenda semainier, comme ceci, dans lequel vous allez tout simplement pouvoir noter tous les remplacements que vous allez faire dans chaque école. Pensez à chaque jour noter dans quelle école vous êtes envoyé. C'est très important, notamment pour les ISSR, pour vérifier tout ce qui est indemnité de déplacement, etc. Checkez toutes vos fiches de paye. Dans notre département, c'est comme ça, les enseignants remplaçants ont leurs indemnités versées sur la paye 2 mois après. C'est-à-dire que tous les remplacements que vous allez faire en septembre seront payés littéralement 2 mois après, donc sur votre paye de novembre. Ensuite, tout bêtement, une trousse de base avec stylo, effaceur, bref, tout ce qui est matériel basico-basique. Et ensuite, ceci, c'est ce que j'appelle moi la trousse du tableau. Donc dedans, vous avez des marqueurs comme ceci et surtout, ceci. C'est une télécommande / pointeur pour relier tout simplement cette télécommande à votre ordinateur, enfin à l'ordinateur de la classe quoi. Et vous pouvez contrôler les diaporamas de tous vos PowerPoint grâce à cette petite télécommande et vous pouvez aussi pointer des éléments au tableau avec cette petite touche. C'est très pratique quand vous avez un ordinateur qui est mal placé dans la classe, au moins vous pouvez contrôler vos PowerPoint à distance. Ensuite, il vous faudra aussi des pochettes zip comme ceci pour ranger des ateliers déjà tout faits. Je vous conseille ce qu'on appelle communément la mallette du remplaçant, mais en gros une pochette assoufflée comme ceci, avec dedans un plan de travail pour chaque niveau en élémentaire, des coloriages magiques pour chaque niveau là encore, des mandalas, des pixel art, bref, des activités très simples qui ne nécessitent aucune organisation, aucune fiche de prep, des trucs très simples de secours. Bien sûr, vous n'allez pas passer votre journée à leur donner des coloriages magiques, on s'entend, mais voilà du matériel de secours qui peut dépanner le temps de vous préparer, de vous installer dans la classe, etc. Bref, des choses utilisables tout de suite. Et enfin, je vous conseille de prendre une petite pochette avec dedans votre clé USB et ou votre disque dur, où vous aurez dedans plein de ressources pour tous les niveaux là encore. Mais voilà, je voulais absolument vous faire cette liste parce que vous devez comprendre que vous ne devez pas prendre des manuels, des séquences complètes, des ouvrages de littérature pour faire de la lecture offerte, une mascotte ou que sais-je. Non, 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 non. Peu importe le remplacement court que vous allez effectuer, voilà, même si vous vous retrouvez en maternelle, ne commencez pas à prendre des albums de littérature jeunesse. Non, c'est non. Vous n'avez pas la place, ça va être trop lourd, vous allez être chargé comme un bourricot et c'est le meilleur moyen pour oublier du matériel dans une école. Et croyez-moi, si vous oubliez votre matériel dans une école qui est à plus d'1 heure de route, vous allez le regretter. Maintenant, on va passer à la seconde partie de cette vidéo. Quoi préparer concrètement pour l'école? La première chose à avoir et qui va être valable, peu importe l'organisation que vous choisissez, vous allez voir, je vais vous donner 2 types d'organisation possibles. Dans les 2 cas, il va falloir préparer ou prendre directement sur internet des plans de travail. Les plans de travail, c'est la vie quand vous êtes remplaçant. C'est tout simplement des banques d'exercices, souvent en français maths, pour réviser plein de notions en élémentaire. Et les élèves font les exercices dans l'ordre qu'ils veulent, donc ça leur donne l'impression qu'ils ont le choix, alors qu'in fine, tous les élèves doivent faire absolument tous les exercices qu'il y a sur le plan de travail. Mais voilà, en général, ils adorent. Et pour vous aider, je viens de poster sur mon blog les plans de travail que j'ai réalisés lors de mon année de remplacement pour absolument tous les niveaux en élémentaire. Voilà, j'espère que ça vous aidera et peut-être que j'en posterai d'autres par la suite. Mais voilà, au moins vous avez une base et vous avez quelques plans de travail clés en main. Vous pouvez les imprimer recto verso ou juste recto et les coller dans le cahier du jour. Les fiches recto verso, ça fonctionne très bien aussi puisque souvent les élèves ont des pochettes en élémentaire. Donc voilà, faites comme vous voulez, mais en tout cas, tous les exercices sont adaptés pour tous les niveaux et au moins c'est clé en main et vous n'avez pas à les réaliser vous-même. Faites-moi des retours d'ailleurs si vous comptez les utiliser, ça me fera super plaisir. Et maintenant, on va parler des 2 types d'organisation possibles quand on est remplaçant. Option numéro 1, l'improvisation totale. C'est-à-dire que vous arrivez pas les mains dans les poches, mais presque, et vous improvisez.
en fonction du nombre d'élèves, en fonction de vos affinités avec telle ou telle matière. Et là, hop, du calcul mental, hop, une dictée. Enfin voilà, vous improvisez totalement votre journée et vous vous adaptez en fait aux élèves que vous avez face à vous. Moi, je l'ai fait de temps en temps parce que franchement, une fois qu'on a nos plans de travail, on peut totalement organiser des petites activités autour ludiques. Donc voilà, improvisation totale et puis vous notez au fur et à mesure de la journée tout ce que vous faites sur une feuille. Comme ça, vous laissez la feuille pour l'enseignant titulaire. Soit option numéro 2, vous décidez d'avoir une journée type pour chaque niveau et donc vous préparez en conséquence toutes les séances de cette journée type. Donc si vous décidez d'avoir une journée type, vous devez bien sûr préparer un emploi du temps type sans les horaires, puisque bien sûr d'une école à l'autre ça peut varier, en préparant des séances de révision et uniquement des séances de révision, parce que si vous ne remplacez qu'un seul jour, ce n'est pas la peine de vous lancer dans des séances de découverte d'une notion, parce que vous ne connaissez pas forcément la progression de la personne que vous remplacez. Ça se trouve, vous allez juste bouleverser son organisation si vous démarrez une notion qui sont censées apprendre en 4 semaines, bref. Puis ce sera pas non plus comme l'enseignant voulait, avec les méthodes qu'il utilise lui, etc. Bref, c'est une très mauvaise idée. Et si vous décidez de préparer des journées types, vous allez devoir préparer des journées types en fonction des périodes aussi. Et si vous avez choisi l'option freestyle, vous pouvez aussi vous lancer dans des séances de révision bien sûr. Pour ça, rien de plus simple, vous prenez le cahier ou le classeur d'un élève et vous regardez ce qu'ils viennent de faire récemment pour réviser certaines notions. Ensuite, vous allez caler des moments type rituels et il faut bien sûr que ces derniers soient adaptés au niveau des élèves. Par exemple, en CP, les dictées de mots, de syllabes et des moments de lecture, c'est essentiel. Il faut qu'ils en aient tous les jours, donc que vous ayez choisi l'une ou l'autre option, des petits rituels comme ça, il en faut peu importe le niveau. Et ensuite, pareil, peu importe l'organisation que vous avez choisie, préparez des petites séances courtes et fun. Par exemple, des séances ludiques en anglais avec des chansons, avec des petits jeux, ce genre de choses. Les What's Missing, par exemple, ils adorent. Bref, il y a plein de séances possibles, hyper ludiques, hyper sympas à préparer. Ensuite, que vous devez caler absolument dans chaque journée de remplacement, un moment quart d'heure lecture ou au moins moment retour au calme, notamment après la cantine. Et ça vraiment, peu importe le niveau. Et enfin, si vous décidez d'avoir vraiment une journée type, préparez des fiches de préparation en conséquence. Et tout ça, bien sûr, ça fonctionne que si vous remplacez un jour ou deux dans une classe. Bien sûr, ça ne fonctionne pas si vous êtes appelé sur un remplacement long de plusieurs semaines. Bien sûr, l'organisation est tout autre. Mais voilà, tous les conseils que je vous ai donnés, c'est pour du remplacement court. Et je crois que c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à partager votre expérience si vous êtes enseignant remplaçant. Qu'est-ce que vous avez préparé pendant les vacances? Puis voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.